reviens dans cette vidéo car on m'a demandé, redemandé, comme c'est vrai que j'aime beaucoup la médecine naturelle, qu'est-ce qu'on pouvait en prévention prendre pour les rhumes, les angines et les sinusites. Donc du coup je vous ai préparé une revue, donc bien sûr j'ai mes petits écrits quand même, parce que je pense qu'elle va être assez longue, enfin entre guillemets, donc prenez-vous un bol de thé, un café, un chocolat, enfin ce que vous voulez. Donc j'espère que cette revue va vous aider. Alors pour être mieux armé face aux virus hivernaux, à notre organisme, il ne doit pas manquer de vitamines, minéraux et nutriments essentiels. Les vitamines C, D, E, B et le bêta-carotène, le zinc et le magnésium sont les plus importants pour les défenses immunitaires. Là-dessus, je vous ai fait des vidéos, des revues sur les huiles essentielles, sur le magnésium. Donc vous pouvez aller rechercher ces vidéos-là, bien sûr, sur ma chaîne. Voilà. La nature est bien faite. Les produits de la ruche ou les plantes contribuent à renforcer notre immunité. Alors au niveau des produits de la ruche, on a la propolis qui est un antibiotique naturel qui est très efficace, qui peut être pris en gélule. Donc là je vous ai noté un nom, c'est Elusane Propolis. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout dans la barre d'infos. On a la gelée royale qui est un concentré naturel de minéraux, d'oligo-éléments et vitamines qui booste notre tonus. Donc on a un site qui s'appelle bioalone.com. Donc là c'est la gelée royale dans un pot ou qu'on place en dessous la langue et qu'on laisse fondre. Bon, c'est pas terrible au niveau du goût, mais c'est efficace. Moi par contre cette année, au niveau de la gelée royale, je la prends sous cette condition-là, ce conditionnement-là, pardon. Donc c'est 45 gélules, voilà. Et c'est le laboratoire Vitarmonil qui fait ça. Donc je prends une gélule par jour. Donc vous voyez, donc renforce le tonus physique, intellectuel, renforce les défenses naturelles. Donc voilà. Donc c'est vrai que je vous conseille de commencer dès la fin août et début septembre pour tout ce qui est au niveau des défenses immunitaires. Parce que dès que le froid arrive ou l'automne, l'humidité, c'est là qu'on chope tous les rhumes, les gastro, à cause de beaucoup de choses, du stress, de la fatigue, de la pollution. Enfin, je vais vous en parler un peu plus loin. Donc là, vous pouvez encore prendre des choses pour les défenses immunitaires. Donc moi c'est les gélules pour la gelée royale. Alors côté plantes, au niveau défense immunitaire, on retrouve, alors il y a aussi en gouttes, moi je le prends en gélule, c'est Echinacea et c'est Echinacea, c'est des noms un peu compliqués, donc voilà. C'est Arcogélule qui fait ça. Donc là, eux, c'est 2 gélules matin, midi et soir à prendre au moment des repas avec un grand verre d'eau. Donc ça aide à renforcer les défenses de l'organisme. Voilà. Donc on peut retrouver donc la propolis, la gelée royale et cette plante-là pour défendre au niveau des défenses immunitaires. En ce qui concerne le rhume, on va commencer par le rhume. Le rhume, on sait tous que c'est dû à des virus très contagieux, qui sont présents au niveau du froid, avec le froid. On retrouve partout les microbes, transports en commun, le serrage de main, les atmosphères confinées qui multiplient les risques et notre état général, donc le stress, la fatigue, le froid, ça nous pompe notre énergie. Et les globules blancs n'ont plus assez d'énergie pour fabriquer les anticorps. C'est comme ça qu'on attrape aussi le virus, parce qu'il y a des fois on est amené à rencontrer quelqu'un qui est malade. En fait on ne l'attrape pas, donc ça veut dire que notre système de défense immunitaire est bien en place, les globules blancs ont bien de l'énergie. Et il y a d'autres fois c'est pas le cas. Donc comme je vous ai cité, le stress, la fatigue, le froid, le fait aussi de aérer chez soi, de ne pas rester confiné, mais le matin de aérer et de vaporiser des huiles essentielles dans un diffuseur. Ça aussi je vous en ai parlé sur une vidéo. Ou alors pour assainir la pièce, vous avez cette petite chose là pour assainir la pièce, donc il y a 40 huiles essentielles, purifiant aérien, bactéricides, fongicides et virucides. Donc dès que vous passez l'aspirateur, ouvrez vos fenêtres et ensuite appliquez ça. Ça sent super bon et c'est quand même assez efficace. Ça je vous l'ai présenté aussi dans une revue. Alors il y a aussi donc nos muqueuses nasales qui remplissent aussi normalement les fonctions de barrage contre les virus, mais quand elles sont irritées, à cause de la poussière, pollution, le froid, le tabac,
Ça fait plus les fonctions, donc c'est pareil, là c'est pas facile. Donc moi je vous conseille aussi de prendre du Stérimar et de vous nettoyer régulièrement le nez. Vous pouvez aussi faire une cure de soufre à prendre sous forme de comprimé. Alors j'ai un nom, c'est oligostine soufre, hein, donc tout ça c'est de la prévention. Une cure de zinc, donc parce que le zinc c'est le minéral le plus important pour les défenses immunitaires. Sans lui, on ne peut pas multiplier au niveau des cellules et on ne synthétise pas bien les protéines. Donc on a donc l'oligostin soufre et le physiomance zinc. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout comme il faut dans la barre d'infos. Alors il faut cesser par contre avec le zinc si on a une infection ORL, car les bactéries par contre ils vont se multiplier. Donc il ne faut surtout pas qu'on ait au niveau d'une otite quand on prend ce genre de médicaments. Ensuite, conseil de l'aromathérapeute, donc c'est, comment il s'appelle? Attendez, je retrouve son nom, je l'adore, il a une chaîne d'ailleurs sur YouTube, c'est Julien Québec. C'est un aromathérapeute spécialiste des huiles essentielles. Il est super ce mec. Et donc je me sers beaucoup de ses documents à lui pour vous faire au niveau des revues. Donc lui, bien sûr, il conseille de diffuser les huiles essentielles, hein, donc comme le Ravensara. Donc je vais vous montrer. Ça aussi, je vous en ai parlé beaucoup et c'est ce que je fais. Moi, là, le matin, je combine le Ravensara, donc qui est en huile essentielle. Voilà, je mets 15 gouttes dans mon diffuseur. Ravensara avec on peut mettre aussi le niaouli. Il est où lui? Niaouli. Avec le niaouli, voilà, 15 gouttes de chaque, on met en diffusion. Moi le temps que j'aère, je mets ça, et bien sûr on a notre fameux spray, hein. Il le conseille aussi, ce que je vous ai présenté, de mettre aux quatre coins de votre maison, dans les chambres, tout ça pour vraiment assainir les pièces. Voilà. Au niveau des sinusites, donc vous savez tous, au niveau des sinus, là c'est horrible ce truc là, quand c'est bouché, quand c'est infecté. En fait les sinusites c'est une complication des rhinites, hein, donc tout ce qui est au niveau du rhume, donc ça s'infecte et en fait ça nous bouche les sinus et on se tape des maux de crâne, mais c'est infernal. Donc au niveau de la prévention, là c'est pareil, du soufre sous forme de sérum physiologique comme le spray Stérimar, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va quand même aider à drainer le nez et enrichir les muqueuses respiratoires parce qu'on a le nez sec, on rallume le chauffage aussi, donc comme je vous disais, les atmosphères confinées, on rallume le chauffage. Quand on dort, il faudrait que notre chambre ne soit pas trop chaude quand même, 19, 18, 19 la pièce. Et moi j'ai remarqué que là, cette période-là, moi j'ai le nez qui est tout sec à l'intérieur. Bon, déjà j'ai des polypes au niveau des sinus, donc suite ma pneumopathie que j'ai faite, donc j'ai des sinus maintenant. Et du coup, le matin, je me réveille, j'ai le nez qui est très très sec. Donc du coup, je me lave le nez avec le Stérimar. Et c'est vrai que ça permet de nettoyer. Donc c'est pas spécialement agréable, mais bon, une fois qu'on a l'habitude, après, c'est ce qu'on fait aux bébés aussi, hein, tous les jours, quand ils sont nouveau-nés, on leur nettoie le nez. Et là, nous, on devrait se faire les mêmes choses. C'est vrai qu'on ne se nettoie pas spécialement le nez, on va se moucher, enlever les crottes de nez. Mais se nettoyer le nez, on ne le fait pas. Mais là, c'est vrai que dans ces périodes-là, quand on a le nez sec, un coup de Stérimar pour toute la famille, ça fait vraiment du bien d'humidifier au niveau de son nez et ça permet de remettre au niveau, ce que je vous disais au début, au niveau des muqueuses nasales qui remplissent plus leur fonction par rapport justement à la pollution, au froid ou à cause de la poussière, hein. Je veux dire, quand on fait le ménage et qu'on éternue, c'est que justement là ça fait son travail, ça monte pas plus haut, donc ça va tout de suite sur les cils qui sont à l'intérieur. Bon, ça c'est un peu la médecine, mais bref. Et là on éternue pour évacuer. Chose que je ne savais pas non plus et que j'ai appris. Pourtant je suis quand même dans le milieu médical, mais ça je ne savais pas. Il y a des fois quand on éternue, c'est pas qu'on va être malade, c'est qu'on a un surplus au niveau du mucus, au niveau des poumons. Donc c'est une sorte de, on va dire un truc gluant pour schématiser, qui est sur les bronches, et c'est un peu trop. Et le fait d'externuer, donc on inspecteur en même temps, ça permet de décoller. Et des fois dans la gorge, on sent quelque chose quand on éternue. Donc voilà.
Ça permet de mieux réoxygéner au niveau des poumons. Petite parenthèse. Alors, donc, conseil prévention, je vous ai dit le Stérimar. Conseil de l'aromathérapeute, donc de Julien. Lui conseille chaque matin une goutte d'huile essentielle Ravansara et une goutte de citron dans une cuillère à café de miel ou d'huile végétale. Je m'explique. Alors, Ravansara, c'est cette huile essentielle-là. Alors là, c'est un citron. Je ne sais pas si c'est celui-là. Je ne me suis pas bien renseignée, mais c'est citron. Celui-ci, de toute façon, il est alimentaire, donc il n'y a pas de souci. Hein, donc pour le système immunitaire, une goutte de chaque dans du miel, une cuillère à café de miel. Vous prenez une cuillère de miel, vous mettez dessus. Vous mélangez un petit peu pour ne pas tomber tout de suite sur les huiles essentielles quand vous allez l'avaler. Voilà. Et l'huile végétale, eh ben, ça peut être les huiles d'olive, enfin toutes ces huiles-là qu'on mange, hein, qu'on peut manger. Hein. Donc là, moi, une huile végétale que je me sers, par contre, je me sers plus pour, ça c'est la peau, hein, c'est l'huile de macadamia, pour celles qui ne connaissent pas. Ça, c'est surtout plus pour la peau. Hein. Mais une huile végétale qu'on peut manger. Mais je vous conseille le miel. Le miel, ça a quand même, pareil, je vous ai fait une revue dessus, ça a quand même beaucoup d'effets bénéfiques, le miel. Ensuite, alors je regarde où c'est que j'en suis. Nous avons les bronchites. Alors les bronchites, souvent, bah là, c'est la suite directe d'une infection virale qui est descendue au niveau des bronches. On a trop attendu, on s'est mal soigné. Alors tout ce qui est sinusite et rhume, normalement, on n'a pas besoin d'antibio. Si on se prend en charge. Une sinusite, ça peut arriver d'avoir des antibiotiques parce que c'est tellement bouché que ça s'infecte, c'est vert, on a des maux de tête, donc là oui c'est possible. Et une bronchite c'est pareil, quand on a une inflammation des bronches, il y a souvent le cas, il se peut. Mais bon, conseil de prévention, moi je vous conseille une dose d'oxylococcinum. Quand on a été trop longtemps au froid, par exemple, là dimanche, vous êtes promené, il a fait vraiment très froid, vous êtes sorti dehors et vous avez été très longtemps en contact du froid ou alors en contact d'un malade, je vous conseille ceci. Ils en font assez la pub, donc c'est le laboratoire Voiron, c'est homéopathique. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Ce sont des toutes petites... C'est des tout petits flacons comme ça, voilà. Et dedans il y a des toutes petites billes d'homéopathie. Donc en contact d'un malade ou alors du froid, vous commencez ce petit traitement là. Alors on peut aussi l'état grippal, hein, le prendre. Donc pendant la période d'exposition grippale, donc prendre une dose par semaine. État grippal à son début, prendre une dose le plus tôt possible, répéter éventuellement 2 à 3 fois à 6 heures d'intervalle. Et quand il y a l'état grippal qui est déclaré, prendre une dose matin et soir pendant 1 à 3 jours. Ça aide quand même. Alors moi je vois dès que je sens que j'éternue aussi beaucoup, que je sens que j'ai les yeux larmoyants, que je commence à éternuer, enfin voilà, à avoir un petit état fébrile, hop, tout de suite je prends ça. Alors il y a des fois c'est vrai que ça enraye et puis des fois non, c'est pas non plus miracle, hein, mais bon, ça fait pas de mal. Les enfants, les femmes enceintes, tout le monde peut prendre ça, donc franchement, dans la prévention, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que de se shooter avec des médicaments chimiques. Hein. Au niveau de la grippe, justement, je vais vous parler là, en milieu hospitalier, je devrais me vacciner contre la grippe. Mais je déteste les vaccins, car en fait, je trouve que quelque part, ça a été bien une certaine époque, je vais dire, au temps de la peste, au temps de toutes ces choses-là, enfin, pour abolir un peu les maladies, malgré que dans certains pays, il existe encore ça par rapport au niveau de l'hygiène et tout. Mais je suis un peu contre les vaccins. Donc moi j'avais un vaccin à faire contre la pneumopathie parce que j'en ai fait 2 en peu de temps et je ne l'ai pas fait, donc voilà. Et là je préfère prendre ça, alors peut-être que j'aurai la grippe, hein, j'en sais rien, mais au moins ça me fera mes défenses immunitaires si j'ai la grippe et puis tant pis. Mais je préfère prendre en homéomunil, prévention de l'état grippal. Donc en fait pareil, ce sont des petites doses, donc je le fais pour moi et ma fille. On a commencé là toutes les deux. Donc ce sont des toutes petites, voilà le contenant, des toutes petites doses comme l'oxylococcinum. Voilà, donc il faut en prendre une la première semaine, une autre la deuxième semaine et une autre la troisième. Donc moi en fait je le fais 3 lundis de suite et ensuite le mois d'après on prend une dose. Donc je me note sur le calendrier pour pas oublier. C'est la première fois que je le fais.
Donc c'est vrai que je me fais pas vacciner contre la grippe. Je l'ai fait une fois, j'ai eu un mal au bras de chien, mais c'était horrible, j'arrive plus à bouger mon bras et tout. Et en fait, ils nous injectent des trucs, non, j'ai pas trop envie quoi. C'est comme là, ils conseillent maintenant pour ma fille, hein, le vaccin contre la méningite, mais c'est pareil, je suis très très réticente, donc il y a tellement de pour, il y a tellement de contre, enfin, c'est vraiment un sujet à part et un débat, et que je n'ai pas spécialement envie de rentrer dedans. Je veux dire que tout le monde fait à sa façon, hein, comme il a envie de faire, mais moi en tout cas, il y a certaines choses quand même qui me demandent réflexion. Voilà. Alors, j'en étais là, donc par rapport au conseil de prévention. Ensuite, on a aussi une cure d'homéopathie qu'on peut faire de Timuline 9CH et VAB 9CH dès la rentrée. C'est ce que je vous disais, hein, dès le mois de septembre. Donc, on fait septembre, octobre, novembre en prévention. Donc, c'est un peu ce même système-là. Hein. Le conseil de Julien, l'aromathérapeute, lui, il conseille de mélanger une cuillère à café de miel avec une goutte de citron, ce que je vous ai dit, et le tea tree qui assainit la gorge, qui est recommandé si le rhume est déjà installé et qu'on craint que ça dégénère en bronchite. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau des angines. Alors ça, les angines, je connais, j'en ai fait à répétition quand j'étais vraiment gamine, quoi. Et c'est vrai que c'est horrible, quoi. Ça fait vraiment trop mal, quoi. Alors, au niveau des angines, c'est vraiment que la barrière là de tout est vraiment altéré, et que pareil, hein, la pollution, l'air trop sec, au niveau des amygdales, les clims, enfin tout ça. Et on se tape l'angine. Donc il y a une angine virale et une angine bactérienne. Ce qui avait été mis en place avant qu'on donne les antibiotiques, parce que ça c'est pareil, les antibiotiques, merci, c'était de faire un streptotest. C'est-à-dire que normalement votre médecin traitant devrait vous faire un streptotest. C'est un grand goupillon. C'est pas grave, mais au moins, bon voilà. On met au niveau de la paroi où il y a les amygdales à l'intérieur de la bouche, on prélève et on fait le test pour savoir si c'est viral ou bactérien. Si c'est viral, vous n'avez pas besoin de vous bouffer les antibiotiques. Si c'est bactérien, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat car ça peut vraiment s'envenimer. Hein. Donc, ils ne font pas tous, et très peu même, je vais dire. C'est vrai que nous, dans le service où je travaille, en milieu pédiatrique, au niveau des enfants, on essaie quand même de le faire... dès qu'il y a une grosse température, dès qu'il y a des maux de gorge, on essaye quand même de prélever avant de mettre les antibiotiques. Donc là, on conseille prévention, une cure de cuivre, or, argent. Donc moi, je l'ai faite au mois de septembre parce que c'est fait aussi pour l'état asthénique et les maladies infectieuses. Et en fait, ça se présente comme ceci, voilà, oligosol. Moi, je l'ai faite car j'ai eu ma pneumopathie. C'était surtout pour me rebooster car j'étais fatiguée. Alors, ça se présente un petit récipient comme ça qui est sur le bouchon, voilà, et on met la petite dose qui convient dedans. Je vous avouerai que le meilleur c'est de le prendre à jeun, donc le matin, donc c'est à jeun le matin et avant le repas. Moi à jeun le matin je gerbe. Donc c'était pas facile, donc je prenais pas à jeun le matin parce que j'arrive pas à prendre des trucs à jeun le matin, faut que je mange. Le midi par contre ça allait, je laissais un peu sous ma langue et après j'avalais au bout d'un moment. Mais le matin à jeun c'était pas spécialement possible pour moi. Donc l'effet du cuivre, il favorise l'élaboration d'anticorps. Quant à l'or, il renforce l'immunité en favorisant la digestion des germes par les globules blancs. Et donc voilà, une dose sous la langue le matin avant le petit déjeuner pendant un mois. Moi je le faisais matin et au niveau du midi, c'est ce qui m'était là. Donc c'est comme vous souhaitez quoi en fait. Il existe aussi un spray à base d'argent. Donc pris en complément, cet oligo-élément anti-infectieux cicatrisant contribue à protéger et à restaurer la muqueuse nasale. Donc c'est une pulvérisation au niveau du nez. Pour évacuer les sécrétions et désinfecter le nez. En fait, c'est quand même la partie là où tout se loge au niveau des microbes parce que c'est ce qu'on respire. Donc, il faut vraiment prendre soin de son petit nez l'hiver aussi. Donc, à prendre en cure de 10 jours, c'est Rhinorgion rhume. Ça, je connais pas, j'ai jamais essayé, donc je peux pas vous en parler, mais je vous le mettrai en barre d'infos.
Les conseils de Julien, donc lui par contre, c'est on booste son système immunitaire grâce à l'origan. Alors attention, l'origan c'est une huile essentielle qui est assez puissante et c'est un désinfectant. On ne fait pas non plus n'importe quoi. Lui, ce qu'il conseille, c'est que ça existe en capsule. Comme ça évite de toucher cette huile essentielle. Dans le sens où que cette huile essentielle, elle est dermocaustique, donc elle peut brûler la peau. Donc, il y a des capsules qui existent. Et c'est ce qu'il conseille, c'est Origan Oleocaps à l'huile essentielle d'origan compact. C'est Phytosun, donc la marque que moi j'utilise pour toutes mes huiles essentielles qui font ça aussi. Donc une capsule par jour pendant 2 à 3 semaines, juste avant l'hiver, c'est bien aussi de le faire. On note aussi pour l'eucalyptus. Alors c'est vrai que moi l'eucalyptus, je l'ai sous forme d'huile essentielle et j'en mets, où je le sens, j'en mets sur mes poignets ou je le mets aussi sur un mouchoir et je le sens, ça permet aussi de respirer et je fais un blocage. Oui, donc afin d'éviter que le rhume ne dégénère en angine, donc Julien conseille dès les premiers signes de rhume ou si on a été en contact avec une personne enrhumée, 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié pur sur un mouchoir et respirer donc toute la journée. Donc voilà. Alors, ça c'est fait pour les angines. Donc on retrouve aussi par rapport aux vitamines, tout ce que je vous ai dit au départ de cette vidéo. On va privilégier les fruits et les légumes secs au niveau de notre alimentation qui est source de vitamine C, donc comme le kiwi, l'orange, brocoli, fruits rouges. L'eau minéralisée comme l'eau départ qui est très riche en magnésium. Le thé vert pour faire le plein de polyphénols antiviraux. L'huile de colza en assaisonnement seulement, donc c'est ça, vous pouvez prendre tout à l'heure ce que je vous ai dit, l'huile d'eucalyptus, l'huile essentielle de tout à l'heure je vous ai parlé. Les poissons type hareng, maquereau, sardines, saumon qui sont riches en oméga 3, les bêtes, les épinards, la betterave, le céleri, les lentilles, le citron, le radis noir qui apporte du soufre. Par contre, on va éviter les sucres rapides, donc tout ce qui est chocolat et bonbons. Les acides gras saturés, du beurre, du fromage, des fritures et l'excès de fer. Donc on répartit bien ses calories tout au long de la journée en faisant un petit déjeuner complet riche en protéines et un dîner léger plutôt sans viande et bien sûr sans alcool. 5 parades antivirus en conclusion. Donc c'est on se réchauffe sans surchauffe, on se lave bien les mains, on bouge pour canaliser son stress, donc le fait d'être stressé, fatigué, ça engendre aussi d'apporter, voilà, tout ça, se choper tout. On purifie l'air ambiant et on chouchoute notre flore intestinale. Donc ça aussi, je vous en ai parlé, que je prenais des pré- et probiotiques justement parce que c'est le deuxième cerveau de notre corps, les intestins. Et une fois qu'on respire tout, ça va au niveau des intestins et c'est là que tout se gère au niveau aussi maladie, gastro et puis tout le reste. Donc il faut aussi prendre soin de notre intestin. En fait, en gros et en conclusion, il faut vraiment prendre soin de notre corps. Il n'y a pas que l'extérieur, il y a aussi vraiment en interne pour se soigner. Alors moi je veux dire, je fais quand même beaucoup de choses, mais je ne suis pas non plus malade de janvier à décembre. Il m'arrive d'être malade, mais bon, moi je travaille en milieu enfant, je suis toujours en contact de microbes. Donc je veux dire quand même, être en contact d'enfants tout le long de l'année qui ont des bronchites, des bronchiolites, des angines, des gastro, enfin tout, je peux vous dire qu'il faut quand même être assez costaud. Et je pense que tout ce que je peux faire à côté, si je suis malade une fois là, avec un rhume, une gastro, et puis pareil au printemps, voilà quoi, je suis pas malade tout le long de l'année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques conseils et vous permettra aussi de connaître de nouveautés dans la médecine douce et traditionnelle. Et c'est vrai que je vous invite vraiment à trouver la chaîne de Julien, et je vais essayer de vous la trouver, je me souviens plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est un mec que franchement j'adore, c'est un super bon aromathérapeute, il explique super bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, pas de soucis, je suis ouverte et je vous répondrai du mieux que je suis, malgré que je ne sois pas aromathérapeute, naturopathe, médecin, quoi que ce soit. Je me documente et c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde. Voilà, à part avec les huiles essentielles, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ça, bon, à force, vous le savez.
Pour le reste, c'est vrai que c'est de l'homéopathie, donc c'est quand même un peu plus léger. Mais les huiles essentielles, faites attention quand même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!